qui me plaît le plus, en fait, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Ça fera 3 ans en janvier que j'ai commercialisé la première bouteille et que je fais du rhum arrangé, ça doit faire 6 ans. Je suis tombé dedans à cause d'un clafoutis raté. J'ai eu des cerises d'un cousin, il y en avait une ou deux de véreuses. Je les ai nettoyées, lavées, je me suis dit, je les mets dans de l'alcool, donc celui que j'avais, du rhum. J'aurai une recette vite fait et je vais faire quelque chose. Donc le premier rhum arrangé est né comme ça, j'en ai fait plein. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer, et je me suis dit, j'y vais. Là, le piment, non. Poivre blanc. Non. Je travaille avec différents fournisseurs d'épices. J'ai plein de fioles avec énormément de tests. Bon, pas bon. Là, on ressent l'abricot et la note du romarin. Ça a besoin d'être perfectionné, mais on a le côté sucré et gourmand et c'est super cool. Alors, qu'est-ce qui vient de Lorraine? Déjà, le bonhomme. Je suis lorrain. Et ensuite, j'ai pris du miel lorrain. C'est pas forcément le meilleur miel du monde, c'est juste que c'est le miel qui est à côté de chez moi, plutôt que d'importer du sirop de sucre de canne. Et ensuite, je fonctionne par serre concentrique. Si c'est en Lorraine, je le prends, et de bonne qualité. Et ensuite, je travaille avec la France, ou même un petit morceau de l'Allemagne, et au fur et à mesure, comme ça, je grandis. Donc, les bouteilles sont françaises, les bouchons sont français, c'est un du liège naturel, c'est une société française. Les étiquettes de devant et du haut sont faites à Velaine-en-Haye. Voilà, ce que je peux faire ici, je le fais. Comme ça, je peux serrer des mains, c'est beaucoup plus sympa. La plupart des recettes que je fais, le minimum de macération, ça va être 1 mois. Parce que c'est de l'épicerie sèche, ça fait un pic aromatique. De 1 à 2 mois, ça peut encore légèrement s'équilibrer, mais ça va. Là, c'est mix gin, c'est mes petites lettres, c'est pour gingembre. Et j'ai mis la date et 30 litres. En fait, chaque fût que je fais est toujours noté, parce que des fois, je le fais en plusieurs étapes, tout doit être noté. Le rhum arrangé, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Chacun a sa recette. Tout doit avoir du sens. Même toutes les recettes, voilà, il faut qu'il y ait une petite histoire. Ça me rappelle une de mes 2 petites sœurs. Je voulais faire un logo assez simpliste qui me représentait. Donc avant, j'ai les cheveux plus courts, donc tout éclaté. Et je lui ai dit, l'idée, c'était de mettre un fruit dans la tête, parce que voilà, le côté fruit dans le bocal m'éclatait bien. Et c'est la seule qui a pris une petite feuille et qui a réussi à me faire le logo. Elle avait 13 ans, ce qui est pas mal. On m'a souvent demandé c'est quoi ton métier, est-ce que t'es rhum arrangeur en rigolant. Donc j'ai appelé ça la rhum arrangerie, tout simplement. J'invite les gens chez moi à la rhum arrangerie. Je dois avoir 150 millions d'idées pour la suite. Continuer à donner les lettres de noblesse au rhum arrangé. Parce que souvent on dit rhum arrangé, on imagine quelque chose de mauvais, de fort. Et donc déjà faire en sorte que les gens découvrent vraiment. Et après découvrent le rhum, et puis en fait se fassent le palais et découvrent des choses tout simplement. On dit Don Joliac, Don Joliac de la Fiesta.